Griezmann qui était celui qui était considéré comme le patron de l'équipe de France. Ouais, donc du coup, Jérôme, Eric, est-ce que ça peut poser un problème? Est-ce que Deschamps va réussir à gérer ce nouveau statut ce que nous dit Loïc, pour moi, c'est problématique. Voilà, ça montre, déjà, ça on découvre pas que Kylian Mbappé a un ego surdimensionné, mais comme la plupart des footeux et encore plus les attaquants. Encore plus les attaquants. Mais il y a plein de choses qui me dérangent. C'est que qu'il soit leader sur le terrain, pas de souci. De toute façon, ça reste un grand joueur aujourd'hui et les grands joueurs sont forcément des joueurs leaders, des joueurs auxquels on attend qu'ils se transcendent, qu'ils se subliment pour faire gagner l'équipe. Encore plus les joueurs offensifs. Donc, ok, qu'ils fassent ça sur le terrain, dans la relation qu'il peut avoir avec les autres sur le terrain, il n'y a pas de souci. Après, que ça dépasse le cadre du terrain, moi, ça me dérange. Quand il réagit à Olivier Giroud, là, on ne parle plus de terrain. On parle de vestiaire. On parle d'ambiance dans cette équipe. Ce qui a toujours fait la force de cette équipe, c'est ça. Et le garant de tout ça, parce que ta question de base, François, c'était est-ce qu'avec Didier Deschamps, on est à l'abri de tout ego surdimensionné, des problèmes d'ego et tout ça? Moi, je t'aurais répondu oui avant cette compétition-là. Mais vu qu'il y a plein d'éléments là que vient de nous citer Loïc et que je rajoute aussi par rapport aux déclarations sur Giroud et même son attitude, les pénaltys, les coups francs et tout ça, je pense qu'en effet, Didier Deschamps n'arrive plus à gérer ça. Et que c'est problématique parce que c'est même étonnant qu'il laisse Kylian Mbappé faire autant de choses, se disperser. Parce que pour moi, il se disperse à faire tout ça. Et ça se voit sur ses prestations sur le terrain. Aujourd'hui, on ne peut pas dire Kylian Mbappé réussit son Euro pour l'instant. Il y a eu 3 matchs. Alors, on peut toujours émettre des doutes sur certains postes, certaines tactiques de Didier Deschamps. Mais individuellement, est-ce que Kylian Mbappé aujourd'hui est dans le vrai? Il est dans le vrai comme il était au PSG sur toute la fin de saison. Moi, je te réponds que non. On attend beaucoup mieux de Kylian Mbappé, à commencer par le match du Portugal. Match du Portugal, Karim Benzema, il a mis une mi-temps, mais il a marqué, il y a eu un déclic. Comme par hasard, Griezmann, ça allait mieux avec lui. Coman qui est rentré. Contre la Hongrie, je trouve que c'est celui des 3 offensivement qui a été quand même le plus dangereux. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Ah oui, il y a eu le but, le dégagement, où il gagne son duel. Pour Benzema, du talon. Ok, bon, il a le droit de faire des passes aussi. Hein. Je veux dire, okay. voilà, mais si comme tout le monde pense que, et moi aussi, hein, quand il est à son meilleur niveau, il fait partie des meilleurs joueurs en Europe, il n'y a pas de souci. Sauf que si tu le mets tout là-haut, dans la catégorie des très grands, eh ben, tu ne peux pas te satisfaire juste d'une déviation sur Karim Benzema et un duel gagné physiquement qui donne l'égalisation de Griezmann contre la Hongrie. Je suis désolé. Il est conscient de ça, Jérôme. Comment ? Il est conscient qu'il ne fait pas un très bon Euro pour l'instant. Mais d'accord, mais est-ce qu'il est conscient qu'il n'a pas la classe sur coup de pied arrêté de certains du groupe ? Parce que, je suis désolé, lui avoir confié, et ça c'est la faute du staff et de Didier Deschamps, lui avoir confié les coups de pied arrêtés sur 20-25 mètres. Mais peut-être qu'il en met à l'entraînement. Mais à ce que je sache, moi je regarde tous les matchs de Kylian Mbappé depuis. Vous vous souvenez d'un coup franc magnifique à 25 mètres, vous ? Il ne les tire pas.